une semaine à peine, j'étais à Montréal dans le village. Les ailes dans la neige, chantais plus mon visage. Le hibou de reggae du paysage. On m'appelait Coca-Cola, mais là j'étais un autre oiseau. Depuis que j'ai croisé les bernages, elle voulait d'abord m'acheter des grammes de hache. J'étais parfait, on était à côté de mon stage. Pénard, j'ai rempli leur demande et plus encore. Ensuite elles m'ont proposé de quitter le nord. Avec elle, j'ai pris la peine. Dès qu'ils m'ont dit qu'on s'en allait vers le soleil, tendu les ailes. Ensuite j'ai volé plus haut que jamais. Ensuite j'ai volé plus haut que jamais. Planer, planer, planer. What's good? Parker One. Je voulais commencer par shout-out tous ceux qui like, partagent, share, écoutent le dernier single Drôle d'oiseau que j'ai sorti. Vous venez d'en entendre un extrait. La track est sur toutes les plateformes. Le clip, pour avoir l'expérience complète, je recommande d'écouter le clip que j'ai dessiné. Donc je vous mets ça dans les commentaires. Sur ça, on est là pour parler du RC19. Franchement, très très grosse édition. Aucun choke, si je me trompe pas. Peut-être quelques slips mineurs ici et là, mais franchement, grosse édition. Shout-out à tous les MC qui ont fait le taf. Shout-out à l'organisation. Le footage est clean, l'ambiance dans la salle est dope, le replay pour 15€ si je me trompe pas. Et en vaut la peine. Donc je vous encourage de cop ça. Sur ce, on va rentrer dans les match-ups directement. Pour ceux qui veulent pas recevoir de spoil sur l'édition, vous pouvez arrêter d'écouter la vidéo maintenant parce qu'on va break down les battles en détail. Premier battle, on a Castor contre Frost, qui était un très bon battle pour commencer la soirée, franchement. Castor, il arrive avec les descriptions de Pokémon, de type claqué au sol, un truc comme ça que j'ai bien aimé. Puis à travers ça, il va vers comme une critique déconstruction du style à Frost. Moi, un petit conseil tout bête, je dis toujours, si vous êtes pour avoir un matériel qui attaque le style de l'adversaire, c'est bon de mettre ça en deuxième ou troisième round. Comme ça, c'est certain que le MC en face aura rappé, tu sais. Ça fait que même pour le public qui l'aurait peut-être, qui le connaîtrait pas, ils l'auront entendu, donc ils sauront de quoi tu parles. Parce que là, c'est ça, c'était en premier round. Après, bon, c'était pas une critique de style méga précise, puis justement, j'aurais peut-être aimé qu'il aille un peu plus deep dans la déconstruction, parce que je pense que c'est un des angles d'attaque que Castor montre un potentiel. T'sais. Je pense qu'il pourrait devenir dangereux dans la déconstruction, mais j'aimerais ça le voir aller un peu plus deep quand il va dans ce type d'approche. Bon, après, je vais pas y aller round par round. Là. Il y a aussi des attaques la Suisse parce que Frost vient de la Suisse. Shout out Extreme Boys, Makala, Catégorique, tous les MC de la Suisse. Et puis, bon, il parle de la Suisse et son rôle dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les approches historiques comme ça, j'avoue, j'aime bien. C'est sûr, c'est drôle de blâmer toute l'histoire d'un pays sur une personne, mais en même temps, c'est comme, tu viens d'un autre pays, puis ce qui est pas le cas de la plupart des MC, tu sais, ça fait que c'est un peu toi le représentant de la Suisse, Frost, donc tu te prends ses insultes. J'ai bien aimé le closer quand il dit fuck l'esclavage, c'est pas au castor qu'on apprend à faire tomber les chaînes. J'avais trouvé que c'était un nice wordplay. Après, bon, troisième round, il est dans les jokes de petits, un peu le roasting, pourquoi t'as un coco puff sur le nez, les trucs sur le physique. Je trouve que Castor a beaucoup de potentiel, c'est un rookie qui avance bien, qui a une belle trajectoire. Je trouve qu'il est un peu toujours sur la même vitesse dans son delivery, où il est comme méga blasé, puis méga calme, genre, ce qui est bon. Mais à travers le battle, j'aimerais ça le voir peut-être gagner un peu plus en intensité par moment. Je veux le voir un peu plus s'énerver, montrer d'autres facettes de sa personnalité, même si celle qu'il utilise en ce moment est efficace. T'sais. C'est plus dans le but de diversifier puis de l'aider à gagner du momentum. Sur ce Frost en face, il y a le storytelling pourquoi Castor à la dernière édition du RC aurait mangé son sandwich. J'ai trouvé que c'était une prémisse amusante puis j'avais comme hâte de voir où il allait aller avec ça, mais je trouvais que c'était moyennement bien exploité.
Puis déjà aussi, j'aurais aimé ça que Castor fasse un flip là-dessus. J'ai même pensé à un flip pour toi, Castor, un truc genre après le battle, c'est eux autres qui vont crier au mort. Wouch! Bouquez-moi, bouquez-moi. Après, ouais, il parle comment Castor aime le bois. Tu sais, c'est une femme tronc. Puis il carotte Crapaud. Frost contre Crapaud, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut voir? Dites-moi. Après, le deuxième round, c'est lequel de nous deux se prend plus pour un ricain, parce que bon, c'est vrai que les deux, I guess, qui ont un côté... je veux dire, moi, depuis mon regard, je trouve pas que ni un ni l'autre a particulièrement un style américain, mais apparemment, aux yeux de la France, oui. J'ai bien aimé, pour connaître les classiques, j'ai pas eu besoin de rouler avec Driver en lien avec la série où Driver il break down beaucoup de knowledge sur le rap, entre autres le rap américain. J'ai bien aimé celle-là. J'ai bien aimé l'approche, tu sais, de genre moi je fais du break, genre je suis purement hip-hop, je connais mieux mes classiques, mais j'ai trouvé que rapidement il retourne ça vers du je baisse ta mère puis ma bite. Tu sais, il y a un petit peu un truc toujours avec sa bite. Frost à travers le battle, j'ai trouvé ça un peu générique alors que j'aimais où il s'en allait. Après, bon, il y a les critiques de Gunbars. Ouais, on a tous joué à Call of Duty, ça m'a bien amusé. Après lui, j'ai trouvé original Frost, il commence à parler de son gilet pare-balles, comment, tu sais, c'est un peu pour contrer le gun so big, c'est genre, eh ben moi j'ai le meilleur, toi t'as le meilleur flingue, moi j'ai le meilleur gilet pare-balles. C'est pas une approche qu'on avait déjà vue dans le contexte de critiquer les gun bars, alors qu'on entend très souvent des critiques sur les gun bars, alors j'ai trouvé ça amusant. Par contre, c'était pas méga efficace parce qu'en face, Castor a pas vraiment fait de gun bars à travers le battle dans mes souvenirs, donc ça c'était un pari à prendre, tu sais, mais c'est tout le temps un peu ça, quand tu mises un truc qui est vraiment en lien sur qu'est-ce que l'adversaire va faire, si l'adversaire le fait pas, tu gagnes moins de points à mon avis. Il y a un très bon flip au troisième. J'ai beaucoup aimé le rapping pattern là, qui finit par je suis venu faire chier Marine, toute la cadence, j'ai trouvé nice. Puis j'aimerais ça en fait qu'on entende Frost plus rentrer dans des cadences, rentrer dans du rapping, la technicalité. On sait qu'il peut faire des jokes, on sait qu'il peut faire. Il est très entertaining, il y a un côté performance qui est maîtrisé, que j'apprécie, mais des fois, lui aussi, j'aimerais ça le voir rentrer dans d'autres pockets où il est méga... il est plus en mode rapping, t'sais. Ce qu'il fait au troisième, mais j'aimerais ça le voir plus. Il ramène le truc de son sandwich, il ramène les critiques de Gun Bars en lien avec les enfants au Congo de par son pays d'origine. J'ai bien aimé cette approche-là. Les roquettes, mais je te parle de salade, ça, j'ai bien aimé aussi. Mais encore une fois, vu que Castor n'a pas fait de gun bars dans ce battle-là spécifiquement, l'efficacité est un peu limitée. Victoire a été donnée à Frost. Je suis assez d'accord. J'ai l'impression que Castor avait peut-être un meilleur texte, mais Frost, il est tellement plus animé, il est plus dynamique. Puis même si je voudrais le voir plus rapper, je trouve qu'il y a out-rap Castor qui est toujours un peu sur la même vitesse. Donc je suis assez d'accord avec le résultat des juges sur ce battle-là. Bon battle pour ouvrir la soirée, comme j'ai dit. Ensuite, il y a eu Sartre contre Louvre. Battle, je pense qu'il a répondu aux attentes qu'on pouvait avoir de ces deux-là. Très, très entertaining. Assez serré. Le battle des voix aiguës. Louvre, d'ailleurs, dès le début, a commencé à dire tu rappes sur le bord de l'eau, il y a un dauphin qui t'a répondu. Des blagues de chauve. Elle dit c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas insulter d'autres femmes, ta mère la pute. T'sais, premier round un peu convenu. Après, je pense que c'est ça que le monde veut aussi entendre de ces deux-là. Des vannes, je suis peut-être pas particulièrement client, mais bien amené comme premier round. Sartre, il commence avec le flip économie de shampoing qui était dope. Tu te fâches alors que je voulais juste te tenir la porte. Il est vraiment en train de peindre Louvre comme la féministe trop intense. Ton chien a mis un panneau attention femme méchante. Puis c'est ça, comme quoi elle blâme toujours le patriarcat, le public embarque, il fait comme répondre le patriarcat par le public, ça marche bien. Lui aussi, les punchs de voix aiguë, la bouilloire, ton mec pense que c'est toi qui as parlé quand la bouilloire a siffle. Lui aussi, il parle de dauphin.
Et de la pilosité, les deux parlent de pilosité, c'est un peu deux rounds miroirs. Je me dis, est-ce que c'est la preuve que c'est pas des approches un peu prévisibles? En même temps, je trouve ça bien qu'ils mettent ça dans le premier round, comme ça c'est comme, ok, ce que le monde veut entendre de nous deux, ou les approches évidentes, on les brûle au premier round, puis après ça on peut aller plus loin dans les rounds d'après. Serré, je pense que je donne le edge à Sartre pour le premier round. Ensuite, Louvre commence son deuxième round avec un flip que je trouve qui était peut-être pas vraiment nécessaire parce que même dans la partie écrite, dans le début de son round, ça répondait bien à ce que Sartre lui dit parce qu'elle est comme en mode juste parce que je suis une femme, vous me traitez spécifiquement, vous êtes toujours en train de, tu sais, c'est le féminisme, il y a toujours des approches qui sont juste parce que je suis une femme, tu sais. Vous me définissez que par ça, tu sais. Puis dès que je râle, ben c'est ça, je suis une salope de féministe, tu sais. Puis là, elle décide d'un peu flipper le discours, elle lui dit à lui, arrête d'être un sous-homme, inspire-toi de moi pour devenir un vrai mec, je suis plus viril. Elle fait un call-out à OD. OD Louvre, je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que Louvre a call-out OD. Call-out Moongal aussi, je pense que c'est un battle éventuellement qui va devoir avoir lieu. Elle dit en fait c'est toi la première femme, ouais c'est ça. Elle flippe le truc. J'ai trouvé est-ce que c'est ça, c'est comme est-ce que ça devient plus original le fait que c'est Louvre qui le fasse alors que si ce serait quelqu'un qui l'aurait fait contre Louvre, ça aurait été comme un peu générique, tu sais, puis prévisible. Là le fait que c'est Louvre qui le fait, ça devient différent, mais en même temps, je trouve que sa façon de le faire, au final, n'est pas si différente que ce qu'elle reproche, tu sais, de recevoir. Je sais que c'était ça son point, tu sais. Je trouve que c'est par passage, ça prend son sens que Louvre revendique ça, puis après, par moment, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu, un peu générique, tu sais. Mais overall, j'ai trouvé l'approche de son deuxième round très, très intéressante. C'était smart de flip le discours comme ça. Sartre round 2, il est vraiment dans les stéréotypes. Il pousse le truc un peu humour noir, là, morceau de betterave dans les règles. Ton vélo a les roues tellement voilées qu'il se dirige seulement vers la Mecque, j'ai bien aimé en tant que cycliste. Bon, il y a traite de pauvre, de hippie, c'est ça, vraiment un round de stéréotypes. J'ai trouvé que c'était bien amené, même si c'est pas particulièrement des approches qui me touchent. Je dirais que Louvre prend le edge dans ce deuxième round-là. Troisième round, Louvre là, commence à plus parler du parcours battle de Sartre, son battle au Roar, qui était comme un souper presque parfait. Sa ligue alliée au accès Jokes Over Bars que Sartre gère, et c'est des analyses de surface. Moi, je te surpasse dans les deux domaines. J'ai trouvé ça dope. Elle dit les bars de base c'est des calembours, on en fait depuis full longtemps dans la littérature, les jokes on en fait avec l'humour, alors que le battle rap ben c'est du rap avant tout, c'est ça la particularité de la discipline, puis toi tu rappes pas. J'ai beaucoup aimé cet angle-là. J'aurais voulu entendre peut-être justement plus de rapping, de cadence du côté de Louvre pour que le fond, la forme supporte le fond, tu sais, à travers ça dans le troisième round. Puis je sais qu'elle peut le faire, tu sais, pas qu'elle a pas rappé à travers ce battle-là, mais je sais qu'elle peut amener une technique à des cadences, puis je l'ai plus vu exploiter ça dans ses battles, même contre Marco à la limite, où elle trouvait qu'elle avait trop garoché son texte, mais changer de vitesse dans le delivery, ça peut être nice, puis avec le bon pattern de rime, le bon level de technicalité, ça peut vraiment être un peu comme ce que je disais pour Castor, tu sais. Donc, je voudrais la voir pousser son rapping, sa technicalité plus loin. Lou, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel de ce côté-là. Puis elle aurait même encore plus pu miser là-dessus dans le battle contre Sartre, parce que Sartre, c'est pas particulièrement c'est une approche qu'il prend, tu sais. D'ailleurs, troisième round, Sartre, il sur un autre délire, là. C'est le côté jokes over bars. Il y a la trame sonore de piano, il chante par-dessus. Rajouter une trame sonore dans un battle a cappella, ça fait peut-être un peu de moins puriste, mais je trouve ça un petit peu c'est un petit peu sortir du format. En même temps, tu book Sartre, c'est pour ça, entre autres, il parle, il y a de l'autodérision là, dans son contenu, un peu incel, là, en mode Louvre répond à mon commentaire.
je peux pas dire que j'ai particulièrement accroché. Je pense qu'en live, c'était quelque chose à vivre. Puis bon, sur une soirée complète de battle, ça peut être rafraîchissant d'avoir un round de même. Victoire Louvre, que les juges ont décidé, puis je suis tout à fait d'accord. Je pense que le troisième de Sartre, ça l'a pas aidé. Mais bon battle. Bon battle, franchement, shout out aux deux MC. Ensuite, battre contre Neya. Battle qui a surpassé mes attentes, je dirais, puis qui m'a surpris aussi. On va break it down. Neya commence comme quoi, tu sais, le petit storytelling que Bat a volé du riz chez Madou, t'avais le ventre vide. Moi, je critique le RC à cause des MC comme toi. Tu sais, j'ai trouvé ça smart où il détourne le fait que, tu sais, parce qu'il sait que Bat va adresser le fait que lui a critiqué le RC. Il dit, ouais, mais c'est à cause des MC comme toi qui stagnent, puis qui essaient juste de faire du Wojtek du pauvre, tu sais. Après, j'ai trouvé Neya, tu sais, dans son premier round, entre autres, il était peut-être pas pleinement à l'aise, pas aussi à l'aise que quand il y a tous ces boys qui lui tirent le t-shirt, etc., tu sais. J'ai peut-être vu on a peut-être vu un petit peu le fait qu'il était moins à l'aise sur un stage. Bat, lui, il commence avec son imitation qui est comme un flip, dope. Il reprend l'intro de Deux Taf qui est comme, I guess, la line la plus reprise ces temps-ci. Donc, shout out Deux Taf. Il dit, t'es un bébé du rare, là, t'es dans ta crise d'ado. Il parle de IRL, tous les participants compétitionnent, mais sont dans la même équipe. Il y en a un qui, on dirait un néo-nazi dans ton entourage. Wouch! T'sais, insulte toute la gang. C'est un peu convenu, t'sais, contre un des membres du CAT ou de la gang de IRL d'insulter tout le monde, mais je trouvais qu'il le faisait bien. Il tirait dans tes textes, moi je tire un trait sur ta carrière, nice closer. Je donne le win à Bat sur ce premier round. Puis je sais que dans mes prédictions, un peu comme les sondages qu'on voit à l'écran, je donnais Neya amplement gagnant, alors que dès le premier round, là, je donne ça à Bat. Ça fait que déjà d'avance, pardon à Bat pour l'avoir sous-estimé. Deuxième round, par exemple, Neya, il commence à turn up. Il dit tous les interdits que Bat lui demandait. Les points en commun avec Andra. Il dit tu protèges ton ami GDM qui a été accusé d'agression sexuelle. Il fait un lien avec un punch qu'Alado m'avait fait là-dessus aussi que j'ai trouvé nice. Un round de real talk sur un sujet important. Neya, je trouve qu'il est efficace dans ce registre-là, très très efficace son deuxième round. Par contre, Bat, deuxième round, il lâche rien, il flippe. Comme quoi, tu sais, il dit, moi j'ai pas protégé personne, puis toi, il y aurait une situation du côté de Neya où il aurait été témoin de quelque chose de son bord de la scène. C'est bon, c'est vague, moi j'ai pas les détails sur la situation, mais tu sentais la tension, puis même la réaction de Bad Sam derrière, tu vois qu'il y a quelque chose, tu sais. Puis après, bon, Bat, il dit, je détends l'atmosphère avant de rentrer dans son round. J'ai trouvé très à l'aise, Bat. Vraiment, il a bien géré tout ça. Il dit mal parler sur Donny S avant de battle dans sa ligue. Je l'ai fait avant toi, donc c'est toi qui m'as copié. J'ai trouvé que Bat a bien flip ça. Après ça, il traite de police, il traite Neya de policier. Puis ça fonctionne bien, tu sais. Il dit t'es la marionnette de la manif, c'est ça, il traite d'agent de police raciste, il dit on veut pas de flics ici, gros round, j'ai trouvé serré le deuxième round. Rendu au troisième, Neya, il y a la punch de Negan avec les bats, il rentre plus dans les bars comme il fait souvent. Après, j'ai pas trouvé que c'était son meilleur round de bars, mais tu sais, très technique, le speed, lui, tu vois, il change de vitesse, puis ça fait du bien, tu sais, de le voir changer un peu de gear pour le troisième round. Il dit la différence entre nous deux, il mise, c'est ça, sur comment ils sont différents en tant qu'MC, puis un peu la déconstruction du côté de Bat qui était assez on point. Bat, lui, il y a des bons débuts de round, Bat, pour comme flipper le momentum de le ramener de son côté.
Il dit, tu sais, détends-toi, ça va, tranquille, tu sais, parce que c'est sûr, Naya a fait un troisième round plus vénère. Il dit, bon, toi, t'as peur des blagues. Si je te dis tire sur mon doigt, tu sors un gun pour le tirer, tu sais, le truc tire sur mon doigt pour un pet. Il est là, il rentre dans le roasting, tu sais, il rentre un peu dans le style que Naya lui reproche de mal faire, mais il le fait assez bien, tu sais, il dit au lycée t'étais la victime, c'est vraiment un humour de cité, de lycée, je trouve que Bat il faisait bien. Pour pas te faire raquette, tu mettais du jambon dans tes gaufres. Tu sais, il l'appelle par son nom, Julien. Tu sais, toute l'approche, un peu pour décrédibiliser Bat. Je trouvais que ça répondait bien à la critique que Naya lui a fait au troisième. Tu sais, le coin toss, c'est différent. Si ce serait Bat qui aurait commencé le battle, je pense que le battle aurait été différent. Il dit t'as plus de blanc que OD contre Louvard. Simple, mais efficace. Il lui demande un petit câlin, le câlin, finalement il se donne un câlin. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça amusant. Victoire pour Bat, je suis tout à fait d'accord. Puis franchement, ça m'a surpris. Je pense que Bat, un peu comme un VK, Johnny, Cisa au Québec, c'est des MC qui ont une marge de progression très très impressionnante. Puis que à force de faire des battles, ils deviennent bons. Je trouve qu'il y a un très bon IQ de battle rap. C'est un Surtout dans ce battle, il y avait beaucoup de stratégie, puis c'est vraiment la stratégie de Nea qui a venu un peu dicter le battle, puis lui sécuriser la victoire. Je veux dire la stratégie de Bat. Puis Bat, il devient dangereux, franchement. J'ai hâte de voir la suite pour lui, puis je trouve à partir de ce battle-là, c'est vraiment un MC, c'est ça, que je vais suivre de près. Je pense qu'il a fait sa place à la longue, tu sais, au RC, puis il a prouvé dans ce battle-là que... Puis, et contre OD, tu sais, ça fait 2 fois dans les nouveaux, je trouve que c'est un de ceux qui montre vraiment qu'il a sa place. Donc, shout-out à lui, shout-out à Neye aussi qui a fourni une grosse performance, gros battle. Donc, shout-out à vous deux. Ensuite, on a Parano contre OD. Dès l'intro, Parano, OD fait la promo de son EP, Parato, il dit allez supporter son projet, là, ça va l'écarter de la scène battle rap pour un moment. J'ai trouvé ça bien trouvé dans le moment, puis ça lui a fait gagner l'intro, puis ça a un peu dicté la suite du battle. OD direct, il rentre dans l'angle de la cagnotte Disneyland, comme quoi Parano a pas tenu sa promesse par rapport à un fundraiser pour amener les enfants à Disneyland. Il amène ça avec humour et de la technique, toujours une grosse technique. OD, puis une façon même un peu comme non orthodoxe de rimer, mais très technique, fidèle à son habitude, tu sais. Après, je trouvais que ça manquait de punch un peu, tu sais, justement, je pense que quand tu sacrifies tellement de trucs pour la technique, des fois, ça t'amène à dire des choses de façon qui sonnent pas naturelles, ça enlève de l'impact, surtout quand il veut, comme dans son premier round, il est dans une approche un peu humour. Donc, j'ai pas trouvé qu'il ait pleinement exploité l'angle. Deuxième round, il y a l'imitation que j'ai trouvé amusante. Il dit au moins par rapport au gars, ta voix, elle va à quelque part. J'ai trouvé ça drôle comment il ramène ça. What else? OD, comment Parano il cherche à se faire accepter. Ça aussi, j'ai trouvé ça moyennement bien exécuté. Troisième round, parle encore de la cagnotte, critique les juges, les jokes de Belges qui disent wit. J'ai trouvé que les approches, c'est ça, je trouve la forme, OD dans la forme, c'est on point. Mais dans le rythme, déjà, je trouve qu'il y a un peu des longues pauses, des fois dans le delivery où ça tombe un peu à plat. Et puis, surtout dans l'écriture, dans l'angle d'approche, c'est comme les sujets qu'il prend sont bons, mais sa façon de les exploiter est pas tout à fait on point. Après, j'ai bien aimé le critique, un peu le statut de Parano. Moi, dans 10 ans, tu devrais avoir, après 10 ans sur la scène, tu devrais plus rien avoir à prouver. Avec tes 5000 balles, t'aurais pu demander de battle au BIA. J'ai bien aimé la ref. Parano, de son bord, lui, bon, il est dans les jokes de petits. Encore dans l'humour, il est plus humoristique, Parano. Point en commun avec ma cagnotte, c'est le côté fraude don. Un peu reach, mais ça m'a amusé. Il parle de comment OD a choke contre Louvard. Il dit tu penses 5000 balles, ça change une vie, on voit que t'es encore à l'école. Moi j'ai fait le calcul, 5000 €, ça fait 7186 $.
peut-être pas changer une vie complète, mais c'est pas rien. Ouais, si on met ça, si on me donne ça pour sponsoriser un événement Verso, la carte aura l'air d'autre chose. Ça va être autre chose. Ça fait que s'il y a du monde qui veut le sponsor, vous pouvez me contacter sur Instagram, verso.tv. Quoi d'autre? Parano, il dit comment OD est gentil, tout le monde t'aime. Il y a la référence à la nouvelle école, un peu la différence de génération entre les deux. J'ai trouvé que c'est plus au 3e round que Parano il enchaîne le plus. Il enchaîne 2 gros flips. Il est plus technique. Je trouve que c'est le meilleur round du battle, c'est le 3e à Parano. Parano gagne le battle. Je pense que c'était mérité. Battle qui prend un peu, qui a un petit peu de la misère à pick up un momentum. Je pense que c'est ça, entre autres le delivery, mais je pense que c'est plus dans le match-up aussi. Les deux ont un peu un delivery, c'est ça, technique, mais des fois un peu lent. Je les aurais pas mis un contre l'autre. Mais après, still, le battle n'a pas de choke, il y a des trucs, c'est vraiment pas tout. Il y a des fulgurances, il y a des moments nice dans le battle, mais je dirais que sur l'édition complète, c'est peut-être celui qui est un peu déçu. Sur ce, je vous balance la suite dans quelques jours. Shout out à tous ceux qui ont tune in pour écouter le review. La partie 2 s'en vient. Ça devient chaud bouillant par la suite. Donc la partie 2 s'en vient. Shout out à tous. Sur ce, Park Yawan est out. Planer. Je m'aigre vers le sud, j'étais trop tanné. Là-bas je m'amuserai en chiant sur ceux qui se font tanner. J'serai plus gelé, le vent gelé dans les ailes. Je me sens planer autour de la planète. Vent dans le dos, je me sens léger. De la terre, je pourrais faire le tour. On a le vent dans le dos, je me sens léger. De la terre, je pourrais faire le tour. Le vent dans le dos, je me sens léger. De la terre, je pourrais faire le tour. On a le vent dans le dos, je me sens léger. De la terre, je pourrais faire le tour.